Pourquoi est-ce que tout à coup, les médias occidentaux parlent de la crise au Congo? Est-ce un nouveau conflit? Et pourquoi l'Occident pointe-t-il le doigt accusateur vers le Rwanda? Que cherchent à cacher les pays occidentaux? Le réseau d'information Kilimandjaro enquête. Imaginez une terre si riche en ressources qu'elle déborde littéralement de richesses. Les diamants scintillent sous le sol, les rivières regorgent d'or et les forêts tropicales luxuriantes recèlent des secrets qui pourraient alimenter le monde entier. Ce n'est pas un pays de rêve fantastique, c'est la République démocratique du Congo, une nation ayant le potentiel de devenir une puissance africaine. Mais voici le twist, ce pays aux richesses incroyables est également un pays de conflits incessants. Des millions de vies ont été perdues, et l'avenir semble perpétuellement enveloppé dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Comment une nation bénie par tant de richesses est-elle devenue un champ de bataille pour la cupidité et les massacres? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans l'histoire complexe et déchirante de la République démocratique du Congo. Nous explorerons l'héritage brutal du colonialisme, l'assassinat d'un leader visionnaire et la lutte continue pour un avenir meilleur. C'est une histoire qui remettra en question votre perspective, éveillera votre curiosité et vous laissera vous demander, le Congo peut-il enfin se libérer de sa malédiction et réaliser son véritable potentiel? Préparez-vous à être surpris, et peut-être même inspiré, par le récit de cette nation véritablement remarquable, et profondément troublée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner au réseau d'information Kilimandjaro. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de plus d'enquêtes approfondies et d'analyses des événements se déroulant sur tout le continent et dans la diaspora. Le Congo est une terre de richesses scandaleuses et de violences implacables. C'est un pays où les forêts tropicales émeraudes recouvrent la terre, où des rivières colossales serpentent à travers les vallées et où les montagnes regorgent de minéraux convoités par le monde entier. Telle est l'immense richesse de la République démocratique du Congo, RDC, une nation débordant de potentiel, mais tragiquement paralysée par un cycle apparemment sans fin de violence. Mais l'histoire du Congo va bien au-delà des gros titres. C'est un récit de rêves brisés, de cupidité impitoyable et d'une lutte pour un avenir qui semble constamment échapper. Bien avant que les bottes européennes ne touchent le sol africain, la région du Congo vibrait de la vitalité des royaumes. Le royaume Cuba, célèbre pour ses masques exquis, et le royaume Luba, renommé pour ses puissantes reines, ont prospéré pendant des siècles. Ces sociétés ont laissé leur empreinte sur la terre, façonnant sa culture et ses traditions. Puis vint la fin du XIXe siècle et le roi Léopold II de Belgique. Son règne n'était pas un règne, mais un pillage. Le Congo est devenu son fief personnel, son caoutchouc arraché à la terre au coût horrible de millions de vies congolaises. Cette exploitation brutale a laissé une cicatrice dans l'âme de la nation, une plaie purulente qui continue de suinter le ressentiment même aujourd'hui. L'année où le Congo, scintillant de son indépendance retrouvée, est sorti des griffes du colonialisme. Mais l'euphorie s'est rapidement transformée en désespoir. Les divisions ethniques et régionales, longtemps réprimées, ont éclaté en violence. La guerre froide a jeté de l'huile sur le feu, avec des superpuissances comme les États-Unis et l'URSS transformant le Congo en champ de bataille pour la suprématie idéologique. Au milieu de ce chaos, un phare d'espoir a vacillé sous la forme de Patrice Lumumba. Leader charismatique, Lumumba incarnait le rêve d'un Congo uni et prospère. Il a défendu le panafricanisme, une vision d'unité et de coopération entre les nations africaines. Mais surtout, il a osé rêver de récupérer les richesses du Congo pour son peuple. Cependant, les idéaux de Lumumba entraient en conflit avec les intérêts occidentaux menés par les États-Unis, qui convoitaient un accès continu aux richesses du Congo. Ces inclinations socialistes en ont fait une responsabilité de la guerre froide. Quelques mois seulement après le début de son mandat, le rêve de Lumumba a été brisé. Un coup d'État soutenu par la CIA a renversé son gouvernement, et son assassinat a envoyé des ondes de choc à travers l'Afrique. Un leader qui aurait pu diriger le Congo vers la stabilité a été impitoyablement éliminé, laissant un vide qui hante la nation jusqu'à ce jour. Lumumba était l'un des nombreux visionnaires africains qui ont été brutalement assassinés. Son assassinat a servi de modèle occidental pour éliminer les véritables leaders africains qui se dressaient sur leur chemin jusqu'à ce jour. À la suite de l'assassinat de Lumumba, le pouvoir est tombé entre les mains d'un pantin occidental, Joseph Mobutu Sese Seko, en 1965.
Bien que Mobutu maintenait une apparence d'ordre, son régime empestait la corruption. Il a offert à l'Occident un accès illimité aux richesses naturelles du pays. Les richesses du pays ont enrichi quelques privilégiés, tandis que le peuple congolais continuait de vivoter dans la pauvreté. Les rébellions et les conflits ethniques bouillonnaient juste sous la surface pendant le règne de fer de Mobutu. La fin de la guerre froide et la chute de Mobutu en 1997 ont offert un brin d'espoir. Mais le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Les richesses minérales du Congo, en particulier le coltan, un composant vital de nos appareils électroniques quotidiens, sont devenus un aimant pour la cupidité. Le Rwanda voisin, avec son propre passé troublé, est intervenu dans le conflit, ostensiblement pour neutraliser les menaces rebelles. Cependant, des accusations ont circulé selon lesquelles le Rwanda cherchait également à exploiter la guerre pour son propre gain économique. Cela a déclenché un conflit brutal, la Deuxième Guerre du Congo, qui a fait rage de 1998 à 2003, faisant des millions de morts et en déplaçant des millions d'autres. C'était une guerre alimentée par la cupidité, combattue par des armées par procuration et laissant derrière elle une nation en ruine. Le rôle de l'Occident dans les malheurs du Congo est flou. C'est un récit d'exploitation, de double jeu et en même temps, d'une prétention à être le bon samaritain. Il finance des milices pour fournir un accès illimité aux riches ressources naturelles du Congo pour alimenter leurs industries. Il inonde également le pays de missions de maintien de la paix inefficaces que les critiques décrivent comme des espions et des mercenaires ne servant qu'à attiser la flamme de la crise. Ils soutiennent qu'un Congo déchiré par la guerre est une mine d'or pour l'Occident, car dans un Congo démocratique stable, l'Occident n'aura pas un accès illimité aux richesses du Congo sans payer un prix juste. La cupidité insatiable de l'Occident et la demande de minéraux, souvent extraits dans des conditions horribles, alimentent directement le conflit. L'ombre persistante du colonialisme joue également son rôle. Une gouvernance faible et des divisions ethniques, exacerbées par les politiques coloniales. Les tactiques de division et de règne occidental, comme on le voit dans la manière dont ils accusent le Rwanda, alimentent l'animosité avec le Congo RDC, créant un terrain propice à l'exploitation et à l'instabilité. La République démocratique du Congo est une triste histoire d'un géant endormi, regorgeant de potentiel mais encerclé par les vautours. Ces vastes terres ne sont pas seulement les poumons du monde mais recèlent un trésor de minéraux, de sols fertiles et d'immenses ressources naturelles. Avec une population dépassant les 80 millions d'habitants, elle a le potentiel de devenir une puissance économique, un phare de prospérité pour toute l'Afrique. Un Congo stable et prospère pourrait devenir un modèle pour les nations riches en ressources, démontrant comment gérer la richesse au bénéfice de tous les citoyens. Imaginez l'effet d'entraînement, augmentation du commerce, développement des infrastructures et une classe moyenne prospère sur tout le continent. Le Congo, autrefois symbole d'exploitation, pourrait devenir une histoire de transformation, un témoignage de la puissance d'une bonne gouvernance, d'un développement durable et d'une coopération régionale. Mais le chemin à parcourir ne sera pas facile. Les cicatrices du conflit sont profondes et les intérêts en jeu résisteront au changement. Cependant, les récompenses potentielles sont immenses, non seulement pour le Congo, mais pour tout le continent. La question demeure, le RDC peut-il surmonter ces défis et enfin réveiller le géant endormi qui se cache en lui? Le réseau d'information Kilimanjaro aimerait avoir votre avis directement. La République démocratique du Congo est un pays regorgeant de ressources, mais son peuple n'en a pas encore récolté les bénéfices. Qui sont les vrais gagnants et les vrais perdants dans le conflit en cours, et comment cette dynamique peut-elle être modifiée? Comment le Congo peut-il se débarrasser de l'Occident et rechercher une solution africaine aux problèmes? Patrice Lumumba, un leader qui rêvait d'un Congo uni et prospère, a été tragiquement éliminé. Le Congo a-t-il besoin d'un leader visionnaire pour émerger à nouveau, ou une approche plus systémique de la paix et du développement est-elle nécessaire? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau d'information Kilimanjaro, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et rendez-vous sur notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Le réseau d'information Kilimanjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.